Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'octobre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'octobre 2022 pour le signe de la Vierge et je vais regarder les messages pour les vierges célibataires dans une première partie et dans une deuxième partie pour les vierges en couple. Donc on y va tout de suite. On va regarder pour les célibataires, votre entourage proche, votre vie sentimentale. Je vais développer le tirage avec des tarots et des oracles. On va voir un petit peu les messages que vous avez à entendre. Alors sur l'entourage proche, mes vierges célibataires, on voit qu'ici il y a beaucoup de travail, peut-être de la collaboration, vous rencontrez des gens, mais c'est plutôt au travail d'après ce qu'on me dit, ou c'est plutôt dans euh, une activité active. Ok. Bon, alors, à maintenir, mais on me dit que c'est une énergie très très positive. De toute façon, ça vous permet d'aller vers les gens. Donc, surtout, gardez cette activité, gardez ce contact avec le monde. Et puis, restez vous-même. Hein. Si ça passe par de l'action, du travail, ben vous faites. Ici, on a le chariot, donc il y a des rencontres, peut-être d'autres rencontres, un sentiment de communauté, un sentiment de famille. J'ai des gens qui voient beaucoup leurs proches aussi. Alors, c'est sûr que c'est peut-être moins facile de rencontrer son âme sœur dans la famille de sang, quoique il y a peut-être quelque chose qui se dessine. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelqu'un là. Ah ouais, il y a quelqu'un avec un renouveau. Ah ouais, mais prudence. Oh là là, ouais. Le diable. Hein. Donc prudence pour certains, c'est pas très clair tout ça. C'est pas très clair sur l'entourage. Ok. Sur l'entourage, il y a quelqu'un, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait disponible. Vous voyez. Bon. Sur le sentimental, sur la vie sentimentale, on a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, du potentiel déjà pour vous aimer en premier lieu. Ça, c'est fondamental. Et puis de l'amour qui vient vers vous. Une femme, peut-être un signe d'eau, une énergie féminine. C'est possible. Alors, on va voir maintenant le complément d'info. 5 de denier. Ouais, mais ça rame un peu, là. Ça rame un peu. Vous vous sentez isolé. Vous vous sentez esselé. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une autre information ? Les amoureux, pourtant, et un 8 de coupe. Ok, il y a peut-être des choses à libérer, des choix à réaliser ici avec Mercure et les amoureux, et peut-être quelque chose effectivement à choisir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour certains, pour libérer ce sentiment. J'ai des gens peut-être qui viennent de sortir de rupture ou qui se sentent très seuls, très esselés, très isolés. Alors, on me dit de vous proposer un tirage en 3 tas. Qu'est-ce qu'on a ici? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Super important, d'accord? Ça va être un élément fondamental par rapport à votre vie sentimentale pour vous, mes vierges célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais prendre 3 pierres pour 3 choix. Alors, ici, je prends la labradorite qui ne veut pas faire voir sa jolie couleur bleue. Bah alors, ma belle, ici. Voilà. Bon, elle est timide aujourd'hui. Ok, allez, hop. Bah, elle veut pas. Elle veut pas, écoutez, elle est comme ça, elle a sa vie. On va prendre la tourmaline aussi, tourmaline noire, pour le groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 1, la labradorite, groupe numéro 2, la tourmaline noire. Et groupe numéro 3, bon, écoutez, on va simplement prendre ce cristal de quartz, cette pointe de quartz. C'est parti. Donc, 3 tas, 3 groupes pour mes vierges célibataires. 1, 2 et 3. Un,
2 et 3. Ok. Hop. Allez, ici. Alors, 1, 2, et 3. Et on termine par les anges de l'amour. Pour mes vierges célibataires, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. C'est parti. Allez, donc la labradorite, ça y est, voilà, elle est ok. La labradorite bleue, donc on y va sur le groupe 1. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok. Libération. Libération des liens toxiques. Donc là, j'ai des gens en fait qui sont attachés à une situation du passé qui leur pourrit la vie. Libérez-vous de ces influences négatives. Ok. Ça va peut-être prendre du temps et vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin de prendre soin de vous, peut-être prendre soin de l'autre aussi. Il y a une notion de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être qu'il y a une main à tendre. En tout cas, mais vous avez d'abord besoin de renaître à vous-même. Ce n'est pas cette autre personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin ici. Mais en tout cas, en étant dans une vibration très positive vis-à-vis de vous-même, vous allez peut-être permettre à cette personne du passé de revenir vers vous. Ça peut être à la suite d'une autre relation qui a été vraiment très néfaste. Donc, prudence quand même. Si cette personne du passé, c'est la personne qui vous a enchaîné, prudence. Là, le bon sens prime sur la lecture des cartes. Il y a de l'amour durable. Il y a de l'amour durable. Ça peut aussi venir nous dire que effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça va venir. Ça va venir. Voilà. Donc ça, c'était le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, la tourmaline noire. Alors, mon groupe numéro 2, on a le ressenti. Connectez-vous à vos ressentis, à vos émotions. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord? La tourmaline, ici, c'est une pierre d'ancrage et une pierre de protection. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la différence. Permettez, osez faire les choses différemment. Osez aller vers des gens qui ne sont pas comme vous. Osez ouvrir le champ des possibles pour faire des rencontres. Lâchez-vous sur le plan sensuel. Et oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a vraiment quelque chose de très très bien qui vient vers vous. Mais vous avez besoin d'ouvrir quelque chose de nouveau en fait. Quelque chose que vous allez ressentir de juste, qui va vibrer juste en vous. Ok, ça c'était le groupe numéro 2. Alors groupe numéro 3, le masque, maturité, balai masque, confiance. Ah bah tiens, on retrouve trust. C'est la carte de l'oracle de votre moi en énergie initiale. Donc vous avez peut-être besoin sur le plan sentimental ou même sur le plan individuel de vous faire confiance, d'avoir confiance en les énergies de l'univers et tout simplement en votre capacité à faire venir l'amour à vous, très clairement. Mais il y a peut-être besoin de faire tomber les masques pour attirer les vraies personnes. N'essayez pas d'être comme vous pensez qu'on aimerait que vous soyez. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et je rajouterai, vous retardez les possibilités d'évolution et de rencontre de personnes positives qui vous correspondent. Maturité, donc ça passe par effectivement une notion de maturité, de maturation, d'expérience. Vous avez beaucoup de puissance, beaucoup de capacité et effectivement, vous voyez, la maturité, elle passe. Ça, c'est très saturnien comme énergie. La puissance, elle vient en fait d'une notion de maturité qui provient elle-même de la crise. Vous traversez des crises, vous avez traversé des crises, elles vous font grandir ces crises, elles vous font mûrir, c'est saturnien,
et ça vous donne la puissance, la structuration, la connaissance dont vous avez besoin pour avancer. Vous avez besoin de tout ça et qu'est-ce qu'on a ici? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai des gens que peut-être qui ont vécu des choses pas faciles, mais vous allez avancer, vous allez vous libérer. Eh bien voilà, mes vierges célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Merci pour votre présence, merci pour les likes, les abonnements. Vraiment, merci beaucoup, merci pour vos mails. J'essaie de les traiter au plus vite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je passe maintenant au tirage pour les vierges en couple. Allez, je range tout ça. Hop. Alors, mes vierges en couple, on va aller regarder la situation pour vous et pour votre autre. Sur le plan du foyer et sur le plan... Hop, attendez, j'ai pas rangé cette carte-là. Et sur le plan sentimental. Donc... Alors, attendez, je range mes cartes. Tac, il y en a pas mal. Voilà. Allez, c'est bon. Bon. On a une belle Vénus en balance qui apporte de l'équilibre. Alors, on va voir comment ça vous impacte par rapport au tirage du tarot. Le foyer, pour vous, pour votre autre, il y a du changement. Peut-être chez votre autre, ça peut être chez vous aussi. On avait ressenti une grande évolution chez vous globalement, avec une fin de cycle. Ça peut être sur le plan sentimental, pas nécessairement, mais bon. Là, ça peut venir en résonance, ou bien c'est votre autre qui est en transformation sur le plan du foyer. Peut-être qu'il ou elle déménage, transforme les choses sur le plan de la maison, concrètement. Voilà. Il y a une transformation. Je vais demander ce qui se passe. Je vais demander des éclaircissements avec le tarot. Et puis vous, on sent qu'il y a une maîtrise, une grande émotion avec beaucoup de maîtrise. Alors peut-être que vous traversez une crise ici, mais on voit quand même une belle dualité positive, en fait très constructive. Alors c'est en vous, ici que je la ressens. C'est plutôt en vous, donc je vous sens quand même bien dans vos baskets. Et puis c'est peut-être l'autre, en fait, qui a besoin de retrouver un certain équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des histoires de justice et des histoires de jalousie, de possessivité. Bon, d'accord. Justice ou équilibre aussi. C'est comme s'il y avait un déséquilibre dans le couple, dans le foyer. Sur le sentimental, je vous ai dit beaucoup d'amour pour vous et puis pour l'autre aussi des concrétisations. Mais on dirait que autant un engagement sentimental, ça va, autant sur le plan de s'engager sur le foyer, c'est comme s'il y avait un blocage en fait. Alors, est-ce que l'autre a déjà une maison, d'une vie d'avant et peut-être matériellement, il y a des blocages, il faut peut-être prendre le temps de vendre, de libérer un logement pour avancer, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, 3 de coupe qui nous parle de fête, de célébration, et l'empereur qui nous parle de stabilisation, de fermeté, de concrétisation, très bien. 7, ah ouais, mais l'autre, voilà, votre autre, il a un problème, un doute en fait. C'est peut-être lui qui traverse, lui ou elle, qui traverse cette période difficile avec un ex jaloux, c'est possible. Quelqu'un qui vient vous embêter, embêter l'autre, embêter le couple, avec des histoires de justice, ou qui vient essayer de peser dans la balance pour déséquilibrer le couple. Pas Jojo là quand même, c'est difficile. Et puis qu'est-ce qu'on a? Mais on a quand même, oh là là, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un de très passionné. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire les choses, et pourtant, il y a vraiment de l'amour, de la passion. Moi, je vais regarder ici ce qui se joue, parce que je voudrais comprendre un peu pour vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier, cette carte de la justice? Bon, visiblement, ça fait douter l'autre. Alors, il y a des nouvelles. Ah ouais, des nouvelles d'un amour d'antan, peut-être. Ou des nouvelles... il y a eu des sollicitations à caractère sexuel.
On me dit qu'on a, en fait, on a essayé de vous prendre votre autre. Votre autre a été sollicité, a été tenté au travail, avec des mots flatteurs. Ouais. C'est quelqu'un, quelqu'une qui est très possessive, jalouse, qui essaye de mettre le doute pour projeter ses propres échecs. Wow. Là, comment on fait là? Je sens qu'il y a vraiment quelqu'un pour certains qui est très toxique. Hein. Alors, quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est là au travail, ou c'est peut-être un ex, une ex avec qui votre autre travaille encore. Il y a besoin de mettre des limites, hein, du rééquilibrage, de trancher les choses. Hein. Ça vient a priori de votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Et puis surtout, comment on fait? Hein? Ah ouais, communiquer. Ok. Waouh. Ok. Sortir. Là, il y a quelque chose à libérer. Hein. Dénoncer le diable. Hein. Démasquer, le mettre face à... Alors, vous prenez avec discernement, vous faites ce qui vous semble juste. Hein. Mais en tout cas, il y a besoin de tordre le cou à ce diable. Clarifier les choses. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais il y a besoin de clarifier. De démasquer, de dénoncer, de dire, de parler. Vous avez le 10, mais c'est pas facile. Hein. Pour certains, c'est pas facile. Le 10, ça va être plus simple à partir du moment où vous allez communiquer. Ne surtout pas couper les liens ni avec cette personne-là, sans vous intoxiquer, hein, mais au contraire, en fait. Gardez le lien pour contrôler la personne, on me dit. Pour qu'elle fasse pas n'importe quoi. Gardez-la sous contrôle. Si c'est quelqu'un... Parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets, qui ne se rend même pas compte des dégâts qu'elle peut faire, hein, il ou elle. Et puis, il y a des concrétisations. Hein. Je pense que votre autre hein, a besoin de concrétisation. Des officialisations. Parce qu'ici, on vous parle d'engagement. Ça revient, le 10 de denier vient en écho. Donc, il y a besoin d'un engagement concret, une preuve d'engagement concrète sur l'amour que vous nourrissez l'un avec l'autre. Parce qu'après, hein, y a pas de, moi, je vois pas de souci. Il y a peut-être besoin d'affermir cette relation avec ce 4 de l'empereur. Ok. Bon. Alors, quels sont les messages pour vous? Pour mes vierges en couple. Hein. Wow. Très bientôt. Donc, conversation cœur à cœur. Vous voyez? Parler. Il y a des choses à dire. Des choses à nommer. Alors, prudence, parce qu'on a quand même Mars qui est en Gémeaux et surtout fin de mois, là, le 30 octobre, qui viendra prendre un mouvement rétrograde, donc il peut y avoir une difficulté à passer à l'action avec de la colère intériorisée. Néanmoins, il va bien falloir régler le truc. Hein. Puis Vénus va vous y aider, Vénus en balance, c'est magnifique. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc en fonction des situations, vous avez peut-être des choses à dire à votre autre ou des choses à dire à cette personne qui rôde autour du couple en fait. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc à vous d'avoir, je vous ai dit qu'il y avait besoin de clarifier des choses, vraiment savoir voilà, qu'est-ce que vous voulez demander à l'autre, s'il y a quelque chose, est-ce que vous pouvez agir concrètement et vous en êtes capable pour autant que vous le décidiez. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, il y a un renouveau, ou bien vous passez à une autre personne, c'est possible. C'est pas directement ce que je ressens. Pour moi, il y a quelque chose à vivre avec cette personne avec laquelle vous êtes actuellement. Donc, c'est peut-être un renouveau aussi dans l'amour, une fois qu'on aura eu cette conversation cœur à cœur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec la mort et psyché? Hop. Pour mes vierges en couple, quel message sur le plan sentimental? Quel message pour mes vierges en couple?
Ok, bon. Peut-être qu'il n'y a pas de message. Est-ce que j'ai quelque chose là? Si, celle-là. Attraction physique. Bon, vous avez peut-être besoin de... J'avais tout à l'heure ce cavalier de bâton qui nous parle de ce désir, de cette impulsion sur le plan physique. Donc si ça résonne en vous, prenez le message. Il y a cette notion d'attraction physique à développer peut-être pour voilà, se faire du bien tout simplement, mutuellement, se faire plaisir. Je suis désolée, je le dis comme c'est. Hein. La carte, elle vous envoie ce message. Donc si ça résonne, revenez à des choses peut-être physiques en fait, ancrées avec la terre, avec les ressentis corporels. Voilà. Il y a aussi de l'intellectuel à avoir. Hein. Ça ne va pas suffire juste du physique, hein, mais c'est un ensemble de choses. Et j'ai le sentiment que votre autre, il est prêt à aller vers ça. Ou bien c'est vous ici, et ça résonne en vous. Et bien voilà, mes vierges, en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est super. Il y a beaucoup d'abonnements, beaucoup de likes. Je reviendrai sur les commentaires. Il y a des commentaires aussi. J'en reparlerai, je vous ferai un message. Voilà, j'ai reçu un gentil message qui m'a dit mais vos commentaires ils s'affichent pas. Et effectivement, j'avais pas vu. Vous êtes super nombreux à m'envoyer des commentaires, donc je vais les publier. Ils sont en modération en fait, donc voilà. Je vais les publier dès que j'aurai le temps de bien les regarder, de les lire et tout ça. Merci encore une fois, merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.